Pour cette émission exceptionnelle, des invités exceptionnels ont accepté de venir dans le studio de RBS. Carla Bruni a décliné l'invitation malheureusement, mais nous avons des stars reconnues. Et aujourd'hui, on va d'abord revenir sur le succès de l'émission de TF1 The Voice, dont on a parlé, et qui est, il faut le reconnaître, un gros succès d'audience. Et pour nous en parler, dans le studio, Philippe Manœuvre, le critique musical et membre du jury d'une autre émission, La Nouvelle Star. Alors, Philippe Manœuvre, qu'est-ce que vous pensez de The Voice? Ouais, c'est génial, franchement, c'est le rock'n'roll à l'état pur, quoi. Avec des stars internationales, attends, Jennifer, Garou, Florent Pagny qui juge si tu chantes bien. C'est comme si tu demandais à Nabila de faire une conférence sur Voltaire, quoi. C'est énorme. Franchement, j'en ai parlé avec mes potes des Rolling Stones, on est trop lol MDR, quoi. Merci Philippe d'être venu partager votre avis avec nous. Je crois que dans le studio vient d'arriver aussi un invité connu internationalement, dont on a beaucoup parlé cette année. Il s'agit de Benoît XVI. Alors, Benoît, cette retraite de pape, comment ça se passe? Ça va très bien. Je suis à Ibiza et je mate des culs sur la plage. Ah bon? Oui, et d'ailleurs j'écoute de la techno. Que se passe-t-il avec votre voix, Benoît? Désolé, ça me fait ça tout le temps en cause de la messe. Mais maintenant je prends des cours de hard rock pour avoir la voix plus grave. Bien, merci beaucoup monsieur Benoît XVI. Et on reçoit maintenant un de vos compatriotes allemands, Karl Lagerfeld, le couturier de chez Chanel. Comment allez-vous monsieur Karl Lagerfeld? Vous allez bien? Nein. C'est atroce. Je suis en train de créer une nouvelle ligne pour la maison Chanel et je suis en retard. Ah, et qu'est-ce que c'est que cette nouvelle ligne? Mais enfin, des robes de mariée banane. Avec le mariage pour tous, je suis déporté. Je dois trouver des nouvelles matières. J'ai un nouveau modèle avec des paillettes et du cuir pour une robe de mariée pour homme. Ça va être génial. Alors en parlant de mode, que pensez-vous du style vestimentaire de notre président François Hollande? Franchement, est-ce qu'on peut parler de style vestimentaire? Je ne crois pas. Je comprends pourquoi Angela Merkel ne peut pas le voir. Bon, alors bon courage pour cette nouvelle ligne, merci d'être venu. Et je crois maintenant que François Bayrou veut nous dire un mot. Oui, c'est exact. Alors allez-y, je vous en prie. Je voudrais dire qu'avec tous les militants et les militantes de mon parti, le MoDem, nous cherchons une salle à taille adéquate pour organiser notre grand rassemblement annuel. Et on ne trouve rien. Ah oui, pourquoi? Toutes les salles sont trop petites? Non, tout est trop grand. En fait, l'idéal, et je lance un appel, ce serait qu'un de vos auditeurs nous propose une cuisine. Eh bien, ou une buanderie. On lance l'appel à nos auditeurs. Ou un placard. On espère qu'ils répondront à votre appel, monsieur Bayrou, merci. Bonne recherche. Et pendant ce temps-là, François Hollande revient de Chine. Bonjour, konnichiwa, comme on dit en Chine. Non, monsieur Hollande, c'est au Japon qu'on utilise konnichiwa. En Chine, c'est ni hao. Oui, je sais, mais en partant de Roissy, j'ai trouvé que le guide du routard sur le Japon. Et ça ne vous a pas posé problème? J'ai rien compris. En plus, il fallait manger avec des baguettes. Alors j'ai dit à Valérie, la prochaine fois, on part en vacances dans le Loir-et-Cher. Merci monsieur Hollande d'être venu dans le studio de RBS pour cette dernière émission exceptionnelle. Ce n'est pas fini, encore de nombreux invités sont ici. Stéphane Bern est aussi avec nous pour nous parler du nouveau roi des Pays-Bas, Wilhelm Alexander, qui succède à la reine Béatrix. Alors, je suis désolé, mais moi, je croyais que Béatrix, avec un nom pareil, c'était une actrice de film porno. Seigneur Dieu, Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, comment pouvez-vous avoir des pensées aussi impies? Oh, la reine Béatrice est une sainte. Entre toutes les femmes, nous prions pour elle. Alors, vous deviez y être à cette cérémonie. Comment s'est-elle passée? Comment s'est passée la soirée? La cérémonie était splendide. Tout le monde était ravi. Pour la soirée, je ne peux rien vous dire. J'ai honte. J'avais bu 2 verres de cidre doux, j'étais dans tous mes états. Mais je peux vous dire que néanmoins, le prince Charles-Eudes d'Orléans-Bragance a dansé le rock avec Marie-Amélie von Fürstenberg. Ils se sont embrassés sur la bouche à la fin. C'est coquin, n'est-ce pas? Très coquin, en effet. Merci, monsieur Bern, d'être venu. Et nous avons maintenant le plaisir d'accueillir Nelson Montfort. Nelson, qu'est-ce que vous commentez en ce moment?
Bien écoutez, après avoir commenté les Jeux Olympiques et interviewé Usain Bolt, The Lance Armstrong of the Sprint, je suis maintenant au championnat du monde de pétanque, the World Cup of the Branlos, avec Marcelin Gouillardeau, surnommé le Mozart du cochonnet, the Mozart of the pastis. Ouh, je ne suis pas sûr que ça nous intéresse beaucoup, le tournoi de pétanque. Ah si, moi j'adore la pétanque. Ah, Monsieur Régis Laspalès vient de rejoindre le studio en surprise. C'est très gentil de votre part d'être venu dans ce studio. Et alors, on voulait vous demander, Monsieur Laspalès, on sait que vous êtes un fidèle auditeur de Comme un lundi. Oui. On voulait vous demander, au bout d'un an, le bilan de cette émission, qu'est-ce que vous avez pensé de cette émission Comme un lundi? J'ai rien compris du tout. Il y a des buzz, il y a des débuzz, je comprends rien. L'étranger, j'y suis jamais allé, je comprends rien. Mais je vous aime bien quand même. Vous êtes sympa. Merci, Monsieur Laspalès, merci beaucoup.